Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes fan de la saga Fast and Furious, vous savez que les choses peuvent devenir assez compliquées dans ce monde cinématographique. La nouvelle bande-annonce de Fast and Furious 9 l'a prouvé en se concentrant sur des actions impossibles et en révélant que le personnage préféré des fans, Han Lu, ou Han Solo, est bel et bien vivant. Mais comment est-ce possible? Han semblait fichu après avoir été incapable de s'échapper d'un accident de voiture assez enflammé. Il ne faut pas s'inquiéter car les films Fast and Furious sont connus pour leurs rebondissements fous et les coups durs tournant généralement en leur faveur. Nous avons quelques théories sur la façon dont Han fait son grand retour dans Fast and Furious 9. Les gars, surprise. Cool votre club privé. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. La saga Fast and Furious n'est pas étrangère aux cascades ridicules, aux histoires d'action incroyablement impossibles, et de temps en temps, il y a un personnage qui défie les probabilités et revient d'entre les morts. Cela semble être le cas avec le prochain film de la franchise Fast and Furious 9. La bande-annonce est pleine d'action et laisse de nombreuses questions sans réponse. Mais le moment le plus choquant et le plus grand mystère qui n'a pas encore été révélé est de savoir comment Han Lu est de retour vers la fin de la caravane. Han rejoint Dom et l'équipe comme s'il n'avait pas été blessé. Il est impatient de se joindre à eux pour la prochaine aventure audacieuse de l'équipe. Mais comment Han est-il encore en vie? Nous l'avons vu pour la dernière fois coincé dans un véhicule juste avant qu'il n'explose. Après quoi, Dom et compagnie ont passé une période de temps émouvante à pleurer sa perte à la fin de Fast and Furious 7. Eh bien, il semble que Han Lu n'est pas étranger aux disparitions prématurées. Le personnage joué par l'acteur Song Kang a d'abord connu sa fin dans le troisième film de la franchise, The Fast and Furious Tokyo Drift. Dans le film, il est victime d'un accident de voiture brutal qui se termine par l'explosion de son véhicule en une boule de feu. Mais Han s'est avéré trop populaire auprès des fans pour être retiré de la série, et grâce à un certain décalage dans le temps, il est revenu dans plusieurs opus. Cela a fonctionné parce que les trois films suivants Fast and Furious, Fast 5 et Fast and Furious 6 sont en fait des préquels de Tokyo Drift, se déroulant entre les événements du deuxième et du troisième film. Les circonstances de la mort de Han semblaient assez définitives à l'époque. Lors d'une poursuite en voiture, sa voiture était percutée et s'est retournée. Sean l'aperçoit coincé à l'intérieur et les véhicules explosent avant qu'il n'ait pu en sortir. Et c'était la fin. Dans Fast and Furious 6, Han a été sauvé par Giselle, personnage joué par Gal Gadot, ce qui a conduit à la décision de Han d'aller à Tokyo. Nous savons tous que cela signifiait que le film avait presque atteint la chronologie de Tokyo Drift et qu'il était certain que Han n'apparaîtrait pas dans le 7e ou le 8e volet de la saga. Mais le teaser bonus de Fast and Furious 6 nous a donné un indice sur ce qui était arrivé à Han, révélant qu'il ne s'agissait pas d'un accident et que la personne qui a percuté Han était le personnage de Jason Statham. Deckard Shaw, qui était le frère du méchant Owen Shaw, Owen a été gravement blessé par Dom et son équipe. Deckard cherchait donc à se venger. À la fin de Fast and Furious 7, Deckard a été emprisonné et justice a été rendue. Ce qui semble avoir mis fin à l'intrigue une fois que les lignes temporelles se sont rapprochées les unes des autres. Des funérailles touchantes ont été organisées pour Han dans Fast and Furious 7, après que Dom ait récupéré la dépouille de son ami à Tokyo. Mais le fait que Dom ait pu récupérer le corps de Han ne semble pas probable, maintenant que nous avons vu la bande-annonce de Fast and Furious 9. Lorsque Han entre dans le quartier général de son équipe, tout le monde semble assez choqué, sauf Letty. Ce qui est approprié étant donné qu'elle est également revenue une fois dans la série après que tout le monde pensait qu'elle avait perdu la vie dans une explosion. Alors, comment Han est-il encore en vie? Voici notre première théorie. Ne jamais sous-estimer la puissance d'une simple continuité rétroactive. Lenny l'a fait dans le 4e film. Elle semblait être éliminée de l'écran, mais elle est revenue dans le 6e film avec un mauvais cas d'amnésie.
Alors que le montage original de l'accident de Anne dans Tokyo Drift semble montrer clairement qu'il était dans la voiture quand elle a explosé, il serait assez facile pour les scénaristes de le faire sortir de la voiture en se faufilant et en s'éloignant suffisamment de l'explosion pour que cela ne se produise pas. Mais bien sûr, il aurait été gravement blessé, ce qui pourrait expliquer son absence pour 2 films. Il serait quand même assez monumental pour lui de se présenter dans Fast and Furious 9 en étant comme neuf. Mais nous sommes sûrs que ces allées et venues après l'accident vont expliquer comment il aurait pu se remettre d'un accident aussi énorme. Il est également possible que Anne ait décidé de simuler le tout. Il est très peu probable qu'il ait planifié l'accident de voiture, mais il pourrait avoir saisi l'occasion qui se présentait et en avoir profité pour disparaître afin d'échapper à la colère de Deckard Shaw. Mais dans les 2 cas, il est probable que Anne a eu besoin d'aide pour s'échapper de l'épave et se rétablir. Nous pensons que F9 révélera un nouveau ou un ancien personnage qui a trouvé Anne et l'a aidé à surmonter les traumatismes de l'accident. Peut-être n'a-t-il fait profil bas que pendant un certain temps parce qu'il n'était pas en assez bonne santé pour retourner dans le monde réel. Surtout si quelqu'un le traquait au nom de la vengeance. Peut-être que c'est Letty qui l'a aidé puisqu'elle semble assez peu surprise par son retour soudain. La deuxième théorie semble assez lointaine si vous regardez les principaux Fast et des films furieux, mais certains développements récents dans l'univers font que quelque chose de fou comme la résurrection semble être une théorie possible. La saga Fast and Furious a récemment sorti un spin-off assez réussi, le film Hobbs & Shaw, et met en scène Jason Statham dans le rôle de Deckard Shaw et Dwayne The Rock Johnson dans le rôle de Luke Hobbs. L'antagoniste de ce film est un personnage qui est revenu d'outre-tombe après avoir été éliminé par Deckard Shaw. Brixton est un ancien agent du MI6 qui a rejoint une ancienne organisation terroriste appelée Eteon. Après que Deckard l'ait tué, l'organisation a récupéré son corps et a utilisé une technologie très avancée pour lui donner des membres cybernétiques et d'autres améliorations qui l'ont ramené à la vie. Car il n'aurait pas survécu sans toutes ces améliorations biologiques. Ce qui ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour la saga, incluant la possibilité qu'Eteon ait pu ramener Anne à la vie. Cela pourrait expliquer comment Dom a pu collecter ses restes. Peut-être restait-il des morceaux à collecter si seulement une partie de son corps était sauvée pour créer la nouvelle version cybernétique. Eteon pourrait être directement impliqué dans la résurrection de Anne parce qu'il pourrait vouloir qu'il les aide à se venger de Shaw. Ils ont ramené une de ses victimes auparavant, pourquoi ils n'essaieraient pas de le refaire? Même si Eteon n'est pas directement impliqué dans Fast and Furious 9, nous savons maintenant que ce type de technologie existe dans l'univers Fast and Furious et il est tout à fait possible qu'un autre groupe avec des avancées similaires ait voulu garder Anne dans les parages pour une raison quelconque. Anne semble être assez normale dans sa brève apparition dans la bande-annonce, mais nous ne voudrions pas passer outre la franchise pour intégrer certaines de ces possibilités technologiques afin qu'elles puissent être utilisées dans différents endroits tout au long des films futurs. Bien que les fans de Fast and Furious aient été très impatients de revoir Anne depuis sa disparition dans Tokyo Drift et sont sans doute assez heureux de son retour. L'ensemble doit encore être bien géré, et d'une manière qui ait du sens, au moins dans le monde de Fast and Furious. La perte de Anne a eu un énorme poids émotionnel pour Dom et le reste de l'équipe, de sorte que sa résurrection mérite une attention toute particulière de la part du réalisateur et du studio. Anne ne devrait pas revenir si tous les progrès que l'histoire a fait grâce à lui sont complètement effacés. Une autre inquiétude des fans est que Deckard Shaw est dépeint comme une sorte d'anti-héros dans Hobbs & Shaw. Comment la franchise peut-elle concilier un énorme fossé entre l'équipe de Fast and Furious et Shaw après qu'il ait été responsable de la perte d'un de leurs amis? Cette question était posée avant la réapparition de Anne et est toujours valable aujourd'hui étant donné que Anne pourrait vouloir se venger de Shaw. Peu importe où Anne a été ces derniers temps, on peut dire sans risque de se tromper que son monde a été complètement chamboulé par les actions des Deckard Shaw et nous ne lui reprocherions pas de ne pas être très indulgent. Nous pouvons aider à apaiser certains de ses soucis. Le réalisateur Justin Lin veut assurer aux fans que Anne est entre de bonnes mains et que son retour aura beaucoup de sens. Lin a dit à MTV: Anne est un personnage très spécial pour moi. Il a été une sorte de personnage spécial tout au long de la saga et quand j'ai quitté Fast and Furious 6, nous sommes un peu partis en même temps. Pour son retour, Lin promet que tout sera lié et que dans l'univers Fast, tout se passe pour une raison. Ces raisons peuvent parfois être assez évidentes, mais nous pensons que Lin est la bonne personne pour donner un sens à ces raisons dans le contexte de l'univers Fast and Furious.
En fait, l'une des raisons qui ont poussé Lynn à reprendre la direction du film était l'occasion de ramener Anne dans l'histoire. Il était inspiré par les questions des fans qui s'interrogeaient sur le passage de Anne et la confusion sur le comment et pourquoi le film a décidé d'emprunter cette voie. Le hashtag Justice for Anne a inspiré Lynn tout autant que les fans, avec Lynn disant « Cela m'a vraiment traversé l'esprit et m'a inspiré que si nous continuons, nous devrions avoir une justice pour Anne. » De plus, il est tout à fait logique que Lynn soit celui qui ramènera Anne. Toute cette histoire de justice semble être un sujet assez important pour le nouveau film. Le dernier slogan à la fin de la bande-annonce dit que la justice arrive. Cela signifie-t-il que Anne obtiendra justice contre Descartes Shaw? Ou s'agit-il simplement d'un clin d'œil sympathique aux fans du personnage qui attendent patiemment son retour triomphal? Alors que les fans occasionnels ne sont peut-être pas si sûrs du type de justice à laquelle nous pouvons nous attendre, les fans qui ont suivi la débâcle de Justice for Anne sont probablement excités à l'idée que Anne joue un rôle majeur dans le prochain film. Le film sortira en mai 2020. Nous avons donc encore quelques mois pour y réfléchir et je suis sûre que d'autres bandes annonces surprenantes sont à venir, qui nous en diront encore plus sur ce que nous pouvons attendre. Mais pour l'instant, nous sommes juste excités à l'idée que Han Solo va enfin obtenir la justice qu'il mérite et que nous allons pouvoir le voir sur grand écran, au moins une fois de plus. Alors, selon vous, quelle est la théorie la plus probable? Dites-nous tout dans les commentaires. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.